Je suis très heureux à nouveau d'être avec vous pour parler de la 4e partie dans le cadre de notre émission Élite. Élite qui est tout simplement une série d'enseignements de, je crois, 13 à 15 minutes que nous publions et éditons pour justement les élites chrétiennes. Vous savez qu'élite signifie gloire et quand on parle d'élite dans la Bible, l'élite qui peut aussi se traduire par gloire, donc une élite d'une nation, c'est la gloire d'une nation, une élite d'une église, c'est l'élite, n'est-ce pas, c'est la gloire d'une église. Et donc nous avons la mission, comme je l'ai dit souvent, du fait que mon mandat apostolique est lié au fait de parler à l'Église des derniers temps, aux nations et aux élites des nations, donc mise en place cette possibilité pour participer à votre édification. Je suis pleinement conscient, et je le dis souvent, que le problème de nos élites aujourd'hui, c'est qu'ils ne trouvent pas, souvent dans le milieu chrétien qui est le nôtre, la possibilité de voir des enseignements qui participent à leur édification, mais surtout qui répondent à leur aspiration, parce qu'ils sont dans des, on va dire, domaines multisectoriels où ils ont besoin d'un éclairage qui leur permet de relever les défis de leur temps. Donc c'est le but de cela et aujourd'hui, très heureux de pouvoir continuer avec la 4e et dernière partie de ce cadre par excellence que nous avons appelé Joseph d'Arimathée. Et je vous annonce que certainement, fin du mois de septembre, vous aurez l'ouvrage, n'est-ce pas, parce qu'il y a un ouvrage qui sort à propos de Joseph d'Arimathée, le cadre chrétien par excellence. Je voudrais donc lire la dernière partie qui se trouve, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean, chapitre 19. On vous a présenté de manière, on va dire, Joseph d'Arimathée sur plusieurs, on va dire, facettes. Un homme, on a dit riche, il était riche, il faisait des affaires, il avait réussi. Il était un homme d'une grande notoriété et, n'est-ce pas, d'un grand impact. Dans l'évangile de Matthieu, on vous l'a présenté comme un conseiller de distinction. C'est-à-dire s'il y en avait 1000, c'était tout simplement le number one, celui qui était capable de répondre aux aspirations, n'est-ce pas, de ceux qui étaient au-dessus de lui. Je vous donne l'exemple, par exemple, dans la Bible de Joseph, qui a interprété dans la dimension prophétique de son songe ce que Pharaon avait reçu, mais qui ensuite a aussi fait valoir son expertise. Les deux peuvent travailler ensemble. Donc c'est un conseiller de discrétion, quelqu'un qui est capable d'analyser une situation, d'en avoir une signification prophétique, n'est-ce pas, mais également de mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin dans la nation, parmi l'élite, l'expertise qui était la sienne. Ensuite, dans l'évangile de Luc, on nous l'a présenté comme un disciple qui n'avait pas pris part, n'est-ce pas, aux mauvaises décisions. On a parlé du caractère. Tout commence par le caractère. Dans le facteur de réussite, nous savons que la connaissance est importante. Certains l'évaluent à 10%, même si je pense qu'aujourd'hui, on peut penser autrement de ce principe. Mais on nous dit que le caractère, c'est 40% et l'environnement, 50%. Donc, vous devez comprendre que dans un cadre, quelqu'un qui fait fonction, n'est-ce pas, d'élite, doit comprendre une chose importante, c'est que tout commence par le caractère. On ne peut pas avoir un diplôme d'Harvard, on ne peut pas avoir été diplômé de Oxford, de la Sorbonne, de Paris 4, de Yale, n'est-ce pas? Et puis, quand on rentre dans le pays, on fait partie de l'élite, avec de grands diplômes, une grosse tête, de grandes connaissances, on s'aperçoit qu'on est voleur, qu'on est débauché, qu'on est, n'est-ce pas, violent et qu'on ne respecte pas les bases élémentaires, n'est-ce pas, des principes, n'est-ce pas, qui doivent sous-tendre le comportement de quelqu'un qui est membre de l'élite. Et donc là, il y a un problème. Donc le caractère, c'était une chose importante. Et nous avons vu que, en ce qui concerne Joseph d'Arimathée, il avait du caractère. Mais maintenant, ici, je voudrais vous le présenter d'une autre manière. On nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 19, à partir du verset 38, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, j'aime bien qu'on rappelle qu'il était disciple. Donc, il marchait dans la discipline de Christ, dans ses valeurs, n'est-ce pas, dont nous faisons la promotion. Mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Alors, je voudrais préciser ici que je n'ai pas tellement aimé la version Louis II ne traduit pas la pensée originale. Ici, il était disciple. C'était un disciple. Nous l'avons déjà vu dans l'évangile de Luc.
Quand on dit en secret, c'était un homme discret. C'est-à-dire que je veux qu'un cadre doit savoir être discret. Vous savez, quelquefois, je dis quand on a des responsabilités, qu'on est cadre, on ne doit pas faire du prosélytisme. On est chrétien. Ce n'est pas tant le fait d'annoncer des principes bibliques, de les confesser, etc. Ça fait du bruit. C'est beaucoup plus la vie qu'on mène, le témoignage qu'on a qui doit pouvoir marquer les gens. Vous savez, je suis chrétien, j'ai une responsabilité, je n'ai pas besoin de prêcher l'évangile comme s'il était un évangéliste. Hein. Je me retrouve directeur de cabinet dans un ministère régalien de la République, par exemple. Je n'ai pas besoin tous les matins de dire « Monsieur le ministre, je veux prier pour vous, je veux vous imposer les mains, je veux chasser les démons ». Ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas votre fonction. Vous n'êtes pas là-bas pour ça. Laissez ce rôle au pasteur. Et si un jour, cette autorité a la possibilité de rencontrer votre pasteur, de discuter avec lui ou avec un évangéliste, vous êtes responsable, vous gérez un cabinet pour un ministre. Qu'est-ce qui doit vous distinguer? Qu'est-ce qui doit marquer les gens? C'est votre témoignage, c'est votre manière d'être, c'est la façon dont vous parlez, la manière dont vous vous comportez. Et en fait, c'est votre vie, c'est votre témoignage, c'est votre manière d'être. Vous venez à l'heure, vous êtes serviable, vous vous mettez au service des autres, vous êtes équitable, dans vos jugements, vous êtes juste, vous êtes intègre, vous êtes un modèle, vous avez une vie de famille, vous êtes équilibré. Ce sont ces choses qui doivent marquer les gens. Et c'est ce qui doit amener les gens de se savoir, mais cet homme-là, quels sont, on va dire, les paradigmes de sa vie, que tout bonnement, les gens découvrent que vous êtes chrétien, tout bonnement que les gens découvrent. C'est ce que, en fait, le texte voulait dire ici. Donc, et par crainte des Juifs, vous ne savez rien dire, par crainte des Juifs, c'est-à-dire que j'imagine qu'à l'époque, si vous décidez comme on le voit aujourd'hui, nous ne comprenons pas, des politiciens qui veulent être pasteurs, des pasteurs qui veulent être politiciens, bon, c'est toute une confusion, je ne comprends pas. Et chacun peut évoluer dans sa sphère, c'est ce que j'ai toujours cru. Mais ici, je pense que si lui-même, parce que nous découvrons dans les textes qu'il faisait partie du Sanhédrin. Le Sanhédrin, vous devez savoir que c'était un certain nombre de Juifs de grande notoriété. Il y avait des prêtres, il y avait des Sadducéens, il y avait des pharisiens, il y avait aussi des gens de grande notoriété qui formaient, ils étaient 70, ce tribunal, n'est-ce pas, qui avait des compétences civiles pour des actes notariés, pour des actes civils, mais pour juger aussi selon la loi juive, n'est-ce pas, même s'ils étaient sous domination romaine. Donc il y avait un tribunal selon les lois juives qui leur permettaient justement de régler les affaires civiles, pénales de leur nation. Donc vous comprenez que si lui, au-delà de la caste de prêtre à laquelle il pouvait appartenir, se permettait de se comporter n'importe comment, on lui aurait fait des remarques, on lui aurait dit que ce n'était pas ta responsabilité de le faire. Donc, mais cet homme demande à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, on en a déjà parlé. Jésus le permit, et Pilate le permit, il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, c'est ce qu'on nous dit, qui auparavant était allé, c'est ce qu'on nous dit, de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès, et ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. La première chose, je voudrais vous dire que le corps de Jésus est là, il est mort, et là on va utiliser des aromates pour l'embaumer. Et c'est ce que Nicodème se propose de faire, bien sûr, accompagné de Joseph d'Arimathée. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 41, et c'est à partir de là que nous commençons notre étude. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. La Bible précise, ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Permettez-moi de vous dire qu'en réalité, c'est les versets 41 et 42 qui seront le soubassement, n'est-ce pas, des choses que je voudrais dire. La colonne vertébrale des vérités que je voudrais partager avec vous pour, comme je l'ai dit tantôt, conclure cette 4e partie. Un corps qui est mort est censé sentir parce qu'il est en train de se putréfier, parce qu'il n'y a plus de vie. On dit un corps mort sang. Et une des raisons, n'est-ce pas, on va dire scientifiques pour lesquelles on fait ce que les Juifs faisaient, embaumer un corps avec des aromates, n'est-ce pas, avant d'ensevelir un corps, c'était justement pour
on freine la putréfaction du corps et qu'on fasse en sorte que ce corps soit embaumé et qu'il soit enterré dans les meilleures conditions sans pour autant avoir vu le corps se dégrader si gravement, putréfier, pourrir, si vous voulez que j'utilise un terme plus simple. Mais chacun d'entre vous, et puisque je m'adresse aux élites, vous êtes chrétien, vous dites catholique, protestant ou autre, je m'adresse à vous. La Bible nous présente l'Église comme étant le corps de Christ. Il peut donc arriver que par les manquements de l'Église, le manque d'organisation de l'Église, on va dire des faiblesses de l'Église, l'incapacité à se reformer, l'incapacité à se changer, n'est-ce pas, à s'ouvrir à des réformes, à de nouveaux paradigmes, il peut arriver que l'Église sente qu'elle évolue dans une forme de médiocrité, qu'elle ne soit pas capable de s'arrimer aux défis de son temps. À partir de ce moment, cette Église va sentir comme un corps mort. Mais où sont les Joseph d'Arimathée qui, comme nous le voyons ici, vont se souvenir que là où il y a l'Église, nous pouvons prendre l'Église, premièrement, et l'amener dans un jardin. Le jardin ici peut représenter quoi? Peut représenter seulement l'environnement où cette Église doit aujourd'hui évoluer pour qu'elle se présente dans une meilleure, n'est-ce pas, présentation, meilleure, n'est-ce pas, façon d'être vue. L'Église, par exemple, aujourd'hui, dans ces temps fâcheux, a besoin de retrouver ses lettres de noblesse. Quels sont les actes que posent, je dirais, nos cadres pour redonner, n'est-ce pas, ces lettres de noblesse à l'Église? C'est ce que va faire Joseph d'Arimathée. Et il va prendre, n'est-ce pas, cette Église dans le jardin. Il y a un sépulcre neuf où personne n'avait été mis et c'est à l'intérieur d'une telle structure. Vous savez, l'Église a un problème. C'est en même temps un organe, donc c'est le corps de Christ. Mais c'est en même temps une organisation qui doit fonctionner, qui doit opérer, qui doit s'organiser d'une certaine façon. Où sont nos Joseph d'Arimathée qui vont se dire, nous allons mettre notre expertise, nous allons aider à la réforme de l'Église, nous allons aider à la restructuration de l'Église. Elle ne va pas être dans la médiocrité, elle ne va pas être dans l'ombre, elle ne va pas être, elle a un message, elle a quelque chose à faire. Nous allons œuvrer pour que, n'est-ce pas, à côté de ce que j'appelle nos entités ecclésiastiques, nous allons mettre des institutions, des efforts, des moyens de communication, des manières de fonctionner, n'est-ce pas, pour crédibiliser notre message et participer au rayonnement de la chrétienté. Où sont nos Joseph d'Arimathée? Parce que c'est ça votre rôle. Votre rôle, ce n'est pas d'être pasteur. Votre rôle, ce n'est pas de vous substituer, n'est-ce pas, au fait que Dieu vous a donné un travail. Vous êtes des Joseph d'Arimathée, le cadre par excellence, qui pense que l'Église doit retrouver ses lettres de noblesse, qui pense qu'il peut mettre son expertise, n'est-ce pas, à la disposition de l'Église, aider l'Église à des réformes, à une nouvelle organisation, mettre des moyens qui participent que cette Église-là, son message soit crédible et tout simplement participer de manière générale, on va dire, au rayonnement de la chrétienté et à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que c'est ce que ce texte de Jean, chapitre 19, veut faire ressortir en nous présentant qui était réellement Joseph d'Arimathée. Donc je suis heureux d'avoir pu partager avec vous ces 4 dimensions du cadre par excellence qu'a été pour moi Joseph d'Arimathée et je compte beaucoup sur vous pour que vous réécoutez chacune de ces, n'est-ce pas, de ces enseignements qui vous ont été donnés, chacun de ces enseignements qui vous ont été donnés sur ce personnage fabuleux et qu'avec la grâce de Dieu, d'ici fin septembre, vous puissiez aussi accéder à l'ouvrage avec beaucoup plus de détails. J'étais très heureux de faire cette série d'enseignements sur Joseph d'Arimathée. Que Dieu vous bénisse et sachez que je vous aime, je prie pour vous et surtout, prenez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Shalom. Merci. Heureux d'être avec vous dans le cadre de l'émission Élite. Je me présente, Révérend Francis Michel Badinga, ministre de culte, conférencier, écrivain. Et je suis heureux de vous présenter les émissions Élite. Je suis marié à la Révérende Scholastique Badinga, père de 10 enfants. Cette émission Élite se compose, on va dire, de 2 enseignements qui sont donnés et une mission de coacher nos cadres, nos élites.
élite qui signifie gloire, pour que vous soyez à même d'être des leaders efficaces en faveur des hommes et des femmes que vous avez la responsabilité d'administrer. Et par la même occasion, je voudrais vous dire que ces deux enseignements sont suivis d'un, on va dire, reportage ou entretien avec un membre de l'élite, n'est-ce pas, que nous présentons, dont nous faisons la promotion pour permettre à tous nos téléspectateurs de découvrir que lorsqu'on marche avec les principes d'excellence que nous trouvons dans la parole de Dieu, il est possible de réussir et d'avoir un impact au niveau de ceux et celles de sa génération. Élite signifie gloire, et donc une élite, faire partie de l'élite, c'est faire partie de la gloire d'une nation, d'une société ou d'une entité quelconque. C'est notre responsabilité de promouvoir les élites, particulièrement celles qui sont chrétiennes, pour démontrer que parce qu'elles marchent dans les valeurs bibliques et les valeurs d'excellence, leur réussite est épatante. Alors je suis très heureux de pouvoir être avec vous et de vous laisser le plaisir de pouvoir regarder ces émissions. Passez un bon moment avec nous, que Dieu vous bénisse. Shalom. À la prochaine.